ces morceaux nous ont bercés quand on était jeunes. Moi, je me rappelle du Ferme et le dernier album Bénédiction. Avant tout ça, je voudrais remercier aussi nos partenaires. Il y a l'ANPEJ, représenté par Gabiba, Air Sénégal, représenté par M. Eric Gueye, Mohamed Ndiaye, qui est le copromoteur, et Abano Stress, le Doomu Yeumbeul. Merci beaucoup. Donc, Funi Baby, je vous souhaite la bienvenue et que ça explose demain. Merci. Réduit, puisqu'on a annoncé la conférence de presse hier. Voilà, donc c'est un honneur de recevoir La Fouine au Sénégal. Quand je dis recevoir, mais en vrai il est chez lui. C'est l'un des premiers artistes qui a tourné en Afrique. Quelqu'un qui ne fait pas de distinction entre l'Afrique noire et le Maghreb. Pour lui, être africain, c'est représenter tout le continent. Un artiste, comme il aime à le répéter, qui crée des ponts et non des murs, qui partage les valeurs de l'unité. Et c'est un honneur pour SRC, que je représente aujourd'hui, d'organiser son premier événement avec La Fouine. On remercie également le Grand Théâtre qui s'est associé à cet événement en tant que coproducteur. On remercie également nos partenaires, Air Sénégal, par la voix de son directeur marketing, M. Eric Gueye. On remercie également l'ANPEJ, qui est un partenaire de longue date de SRC, en la personne de M. Gabiba, qui représente aujourd'hui l'institution. Voilà. Merci. Nous remercions la structure, le promoteur SRC pour l'honneur qu'il nous a fait de faire partie des précieux partenaires de cet événement. Alors notre présence autour de cette table est assez justifiée du fait que le thème, l'événement a été mis en place autour d'un thème qui nous parle. Qui parle aussi de l'emploi des jeunes, qui est vraiment une préoccupation de premier niveau des politiques publiques. Donc c'est en toute logique qu'on est là, on est présent et c'est un honneur justement de faire partie de ces précieux partenaires. Et nous souhaitons la bienvenue à l'artiste La Fouine qui nous a fait danser sur les planchers, qui continue de nous faire rêver et à qui on demande également justement de faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est de livrer un spectacle. Voilà, le malade comme on dit. J'aimerais remercier le promoteur de l'événement qui s'est rapproché d'Air Sénégal dans le cadre de l'accompagnement et Air Sénégal au nom de son directeur général, M. Ndiaye, Kylian Ndiaye. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu transporter l'artiste planétaire au centre du Sénégal, à Dakar, pour pouvoir encore une fois nous faire rêver, nous faire chanter, nous faire danser. Et je me rappelle un jour avoir lu un podcast de La Fouine et je voudrais en fait transformer ce podcast. Et ce podcast qui serait, vous avez fait planer les gens, nous pouvons vous appeler aujourd'hui Air Sénégal. Et on vous remercie énormément d'être présent et on remercie aussi toute l'assistance. Et Monsieur Lafouine, on est vraiment heureux de vous accueillir au Sénégal. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, ce n'est pas de mes habitudes de m'asseoir et de parler calmement comme ça. Je suis un showman. Alors, est-ce que ça vient? Ça vient. Vas-y. Hein? Alors, donc, on se donne rendez-vous demain pour le show. Mais avant l'arrivée de La Fouine, il y aura une première partie, comme on a l'habitude de le faire entre vous et nous, donc on se connaît. Donc on va chauffer la salle avant que l'artiste qu'on connaît exécute. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parmi vous. Je me rappelle des premières fois où je suis venu à Dakar. J'avais tourné un clip il y a presque 20 ans de ça avec mon ami Jimmy Sissoko sur l'île de Gorée. Et je garde de Dakar un souvenir impérissable de toutes ces années. Je garde un souvenir de sa jeunesse, je garde un souvenir de son énergie. Et aujourd'hui, de revenir en vrai performer ici à Dakar, c'est comme un rêve pour moi. La première fois que je suis venu, comme il y a
le directeur d'Air Sénégal. La première fois que je suis venu au Sénégal, j'avais payé mon propre billet pour chanter. Et bien sûr, je n'étais pas payé, parce que je le faisais pour l'amour du rap, parce que j'adore le rap. Et aujourd'hui, demain, vraiment, ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, vous avez raté votre vie. Je vous le dis. Maintenant, je vais rester là, je vais répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser. Je suis vraiment content d'être là parmi vous ce soir. Merci de m'accueillir. Merci Sénégal, merci Dakar. Merci à vous de choisir le Sénégal pour faire votre premier concert après la sortie de ce... Venu à moi, c'est mes managers m'ont dit qu'il y avait possibilité d'organiser un concert au Sénégal, donc j'ai tout de suite accepté. Je vais être en tournée dans toute l'Afrique, mais pour revenir au Sénégal et puis à la scène déjà rap de Dakar que je connais très bien. Sur mon premier concert, je m'étais associé avec un ami à moi qui est parti aujourd'hui à l'ARMO, qui s'appelait DJ Maktar, qui était un des piliers déjà de la musique sénégalaise, qui était le premier DJ à organiser des concerts ici, à faire venir des artistes internationaux. C'était un ami d'enfance à moi, un bon ami. Quand je venais au début, je dormais même pas à l'hôtel, je dormais chez lui, à la Médina, rue 6, angle 7. Et après l'interview, j'espère que je vais aller voir sa famille, parce que sa maman et ses frères et sœurs me manquent, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Donc voilà mon attachement avec le Sénégal, et un gros big up, et puis mes amitiés à toute la famille, à DJ Maktar, et puis une spéciale dédicace à DJ Maktar qu'on n'oublie pas. Le concert de demain sera en sa mémoire. Mais la jeunesse du Sénégal, quelque chose qui me tient à cœur. J'aime les jeunes, j'aime leur énergie. Et j'ai vu à travers la télévision la détresse que passait un petit peu le peuple sénégalais ces dernières années, qui voulait se battre, qui voulait du changement. Quand j'ai vu ce jeune président que j'apprécie beaucoup venir et vouloir essayer de mettre un peu de l'ordre et écouter le peuple, ça m'a fait plaisir. Parce que je suis beaucoup la politique. Et en plus, quand j'ai vu sur une interview qu'il aimait mes chansons, alors là, c'était encore pire, parce que déjà, moi, c'est une personne que j'admire. Quand un homme politique veut faire passer les intérêts de son peuple avant les siens, c'est là où ça devient un très grand homme politique. Et le fait qu'il aimait aussi mes chansons, ça m'a fait chaud au cœur. Demain, le concert aussi, ce sera pour lui, un président qu'on apprécie beaucoup et qui se positionne en faveur de la jeunesse sénégalaise. Il ne peut que rester dans nos cœurs. Il faut faire passer ce message, hein, c'est très fort. Alors nous allons poursuivre les questions avec nos confrères de la presse. Si longtemps aux États-Unis, je suis revenu en France depuis quelques temps, j'ai sorti un nouveau projet et je me sens bien en France parmi les miens. Et pour revenir un peu plus sur le concert qui va se passer demain, c'était un peu ta deuxième question. Le concert qui va se passer demain, je vous prépare plein de surprises, mais le concert de demain ne sera pas basé sur mes nouvelles chansons. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Dakar. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, de l'eau a coulé sous les ponts entre-temps, donc j'ai envie de reprendre au début. Donc je devrais dire à toute la jeunesse de Dakar que le concert de demain, c'est vraiment un concert qui reviendra sur toute ma carrière. On pourra jouer des chansons comme L'Unité, comme Qui peut le stopper, comme D'où l'on vient, comme Tous les mêmes, comme Ma meilleure, comme Tu fermes, comme Papa, et j'en passe. Donc demain, c'est vraiment une grande fête pour célébrer le rap français, pour célébrer la carrière de La Fouine. Et je pense que rien de mieux que de partager ça avec cette jeunesse sénégalaise. On fout le bordel demain. Venez nombreux, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Merci à tous.